Bonjour, bienvenue sur Santé et Sécurité, le podcast. Merci de laisser votre message après le bip. Bonjour, on est jeudi après-midi, je te parle pendant ma pause. Hem, j'ai pas fait d'enregistrement la semaine dernière, mais je vais te parler de quelque chose qui m'est arrivé la semaine dernière. La semaine dernière, alors, pour remettre le contexte, je reprends la patientèle, d'une, médecin qui est partie, début janvier et qui, juste avant de partir, expulsé un patient de sa patientèle. Heu, elle l'a elle l'a expulsé parce qu'en fait, il avait été insultant avec notre secrétaire et qu'il ne s'est jamais excusé. Cette histoire-là avec la secrétaire s'était passée un an et demi avant. On passera sur le fait qu'elle a attendu de partir du cabinet pour le virer de la patientèle et du coup nous laisser un petit peu le bébé sur les bras quand même. Mais bon, elle l'a viré du coup de sa patientèle en lui envoyant un courrier recommandé, et cetera. Sauf que ce patient, nous suivons sa femme et ses enfants, ses 2 enfants, qui ont là un peu moins de 1 an, au cabinet. Mais elle ne l'a viré que lui. Donc, bref, c'était pour commencer. Le mois dernier, je vois du coup pour, leurs 10 mois, ses enfants qui sont accompagnés par leur maman. Lui, il n'est pas là. J'appréhendais un petit peu la consultation justement à cause de cette histoire, mais bon, écoute, pendant la consultation, rien de particulier, tout se passe bien, les bébés sont très beaux, ils sont très gentils, ils se développent très bien et à la fin, du coup, la maman me dit: «Par contre, mon mari, il a reçu un courrier du docteur, untel qui lui disait que, il n'était plus, le bienvenu dans le cabinet et cetera». Je dis: «Oui, c'est suite à un problème, avec la secrétaire». Elle me dit: «Oui, mais mon mari». Alors elle commence à vouloir excuser son mari d'avoir été insultant avec la secrétaire en disant: «Mais il est comme ça, il est sanguin, c'est pas de sa faute, il était stressé et cetera». Je lui rappelle qu'il avait quand même, eu l'occasion de s'excuser plusieurs fois, qu'il ne l'avait pas fait. Elle me dit: «Si, si, il s'est excusé». En fait, oui, il s'est excusé auprès du médecin, mais jamais auprès de la secrétaire. C'est pas le médecin qui l'a insulté, c'est la secrétaire et ce qu'elle voulait, ma prédécesseure, c'est qu'il s'excuse auprès de la secrétaire. Bref, donc la maman sur ce quand je dis que, beh, nous, on ne souhaite pas le reprendre parce que, c'est pas un seul médecin, mais il y a un employé du cabinet qui est là tout le temps, qui envers cette personne qu'il a été irrespectueux, heu, ça va pas être possible. Elle me dit: «Beh», alors elle me menace à coups de elle me menace, heu léger, mais en me disant: «Mais du coup, nous, on va devoir partir et trouver un autre médecin». Je lui dis: «Beh, OK, pas de problème, ce n'est pas grave». J'ai pensé: «Bon courage pour trouver quelqu'un d'autre», mais je ne l'ai pas dit, mais vite, voilà et je pensais que c'était clos, du coup, ils s'en vont. Je pensais que l'incident était clos et voilà que la semaine dernière, je vois qu'ils sont programmés en rendez-vous, du coup, pour les 11 mois. Non, c'était oui, c'est ça. Non, c'était pas les 11 mois, c'était les 10 mois là et les 9 mois avant. Bref, c'est pas grave. Non, c'était bien les 11 mois. Oh excuse-moi, je me mélange, je dis n'importe quoi. Je les vois programmés en consultation, pour les 11 mois. Je me dis: «Ah OK, bon c'est tout, ils reviennent quand même, c'est pas grave». Ils sont venus vendredi dernier le rendez-vous était à 17h, donc en fin de journée. Heu, je me dis: «Oh ça se trouve elle va encore insister pour que je reprenne son mari». Moi c'est tout. J'étais très contente de revoir les enfants, de les suivre, mais bon, j'étais un peu partagée parce que j'avais pas envie de me retaper toute la discussion sur le pourquoi du comment on voulait pas suivre son mari qui avait insulté notre secrétaire et ne s'était jamais excusé. Vois-tu? Parce que nous, toi, j'imagine et en tout cas nous, ça nous paraît logique comme ça, mais il y a des gens qui ont du mal à comprendre, le pourquoi du comment. Donc il faut expliquer longuement, heu et en fait, alors je sais pas pourquoi, j'avais une petite appréhension quand même en me disant: «Ah ça se trouve il sera là». Puis je me dis: «Mais non, il vient jamais en fait» et ben là, il était là. Quand je suis allée chercher les enfants en salle d'attente, le mari de madame, le papa des enfants, le fameux patient
virer la patientèle, enfin ex-patient du coup, était là, heu, tout sourire, et là je me dis dans ma tête: «Oh non, c'est pas possible, ils vont me casser les pieds. Ils vont me casser les pieds pour que je le reprenne». Et je t'avoue que je commençais à stresser un petit peu parce que, il me fait un peu peur ce patient. Il me fait un peu peur donc j'étais pas très sereine et je me dis: «Bon», la secrétaire était plus là, on n'était plus que 2 dans la maison de santé et mon autre collègue était quand même assez loin et on est les 2 bureaux opposés donc ça aurait été voilà. Je me dis: «Moi, c'est tout. On y va, fais comme si tu avais pas d'a priori, ça roule». Donc je fais la consultation des enfants qui se passe, très bien, je n'accroche pas du tout avec le papa, c'est la première fois que je le voyais, hein. Pourquoi j'accroche pas du tout? Alors je pense à cause de cette histoire, mais aussi parce qu'en fait, heu, il m'a tutoyée. Il m'a tutoyée et je l'ai pris vraiment comme: «Ah tu vu, tu vois, je peux te tutoyer parce que tu pas grand-chose, en fait». Je l'ai vraiment pris comme ça. Alors est-ce que je l'ai pris comme ça parce que le ton était comme ça? Moi, je trouve que le ton était comme ça. Mais est-ce que j'ai pas été influencée par, toute cette histoire avec la secrétaire? Probablement que si. Heu, mais tu vois, quelle était la part d'influence? Quelle était la part de vrai ressenti dans cette histoire? Je pourrais pas dire. Heu et donc ce patient m'a tutoyée à plusieurs reprises. C'est un patient jeune, hein, il doit être un peu plus âgé que moi. Heu et j'ai rien dit. J'ai rien dit parce que en fait, je me suis dit: «Si je lui dis quelque chose», et en fait, j'avais trop peur qu'il m'embrouille et qu'il devienne violent. Heu je me suis dit: «Si je le reprends en disant de se calmer, heu, est-ce qu'il va pas me foutre une patate, en fait?» Enfin, même pas forcément me foutre une patate, mais est-ce qu'il va pas s'énerver? Et j'ai une sainte horreur des conflits. Je ne suis pas du tout à l'aise dans ce genre de d'interaction. Heu, tu vois, j'ai pas de répartie, je suis pas du tac au tac, j'ai pas d voilà, ça j'y arrive pas. Enfin si, je le fais, mais après sous ma douche quand je repense à tout ça, je me dis: «Mais oui, j'aurais dû dire ça». Donc là, non, non, j'ai pas osé lui dire et parce que j'étais pas sereine et je me suis dit: «Mais s'il se passe un truc, je vais être toute seule et je vais pas savoir quoi dire et ça se trouve peut-être que ça va dégénérer», bon, je pense pas, mais tu vois, j'avais ce petit truc de: «Ah, on sait jamais». Donc j'ai rien dit et je me dis quand même alors en tout cas ça confirme mon envie de ne plus le suivre parce que en fait tu peux pas suivre un patient qui te fait peur, c'est pas possible. Enfin c'est dans la relation de soins ça tu peux pas avoir un déséquilibre en tout cas de cet ordre-là. Heu, surtout que nous on tend en ce moment enfin que la tendance en ce moment c'est de gommer les différences justement de les asymétries de posture dans la relation en n'étant plus le seul décisionnaire, mais en décidant avec le patient, et cetera. Tu peux pas dire à un patient qui te fait flipper, heu, ou tu l'as déjà imaginé en train de te foutre une patate, tu peux pas te dire: «Mais en fait non, c'est pas possible, tu peux pas le suivre en fait». Donc en tout cas, ça confirme ça. Mais après je me suis dit: «Mais mince en fait, imagine vraiment il serait pas passé quelque chose», mais j'étais toute seu enfin j'étais pas toute seule. L'autre médecin, il était très loin dans le cabinet. Heu, qu'est-ce que j'aurais fait en fait? Enfin, en fait, t'es enfermé tout seul dans une pièce avec quelqu'un et tu sais pas ce qui peut se passer. Tu sais pas ce qui peut se passer. Bon, dans plein d'endroits, c'est comme ça, mais je me dis: «Waouh!» Enfin bref, c'était ma petite pensée du jour, Ça m'est déjà arrivé sur un autre emploi de me prendre la tête comme ça avec un patient. C'était plutôt dans la salle d'attente, où on m'avait juste accusé de mal faire mon travail. Le ton était un petit peu monté, on était après chacun parti de notre côté et je me souviens que j'avais tremblé, mais pendant tout le reste, de la matinée, c'était un samedi matin. J'avais eu la tremblote et en plus, j'avais eu tellement de monde que j'avais pas pu m'isoler. J'avais très, très envie de pleurer, j'avais les larmes aux yeux et j'avais pas pu m'isoler pour, souffler et tout juste après ça et du coup ça avait été très dur
Voilà, ça m'a fait penser à cet épisode aussi. Heu, enfin voilà, pas grand-chose. Sinon globalement, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bon, à part, cette réforme des retraites, enfin tout ce qui est politique et cetera. Au cabinet, pas trop de soucis. Hem, ah tiens si, tu vois, je vois un patient en visite, je l'ai vu hier. Initialement, on le voit pas en visite ce patient, et j'ai été le voir en visite une fois, au mois de janvier ou au mois de décembre, je sais plus, au mois de janvier, en post-op parce qu'il pouvait pas se déplacer, c'était très difficile. J'ai dit: «OK, pas de souci, on fait des visites de manière exceptionnelle, il y a pas de problème et tout». Ensuite, donc c'est un monsieur qui vit en foyer, c'est des foyers qui sont autonomes. Enfin des foyers qui sont autonomes. C'est des foyers pour des personnes qui ont encore beaucoup d'autonomie. Il y a quand même une résidence avec où il y a des repas qui sont servis, une présence un peu tout le temps, mais en gros les patients ils sont autonomes, ils font leur vie, ils ont leur maison, enfin voilà. Donc ce patient vit dans ce genre de logement et donc j'y suis allée en visite pour le voir et cetera et depuis, en fait, il n'est jamais revenu au cabinet. Alors le patient en soi se déplace très bien dans son cabinet, mais il ne con dans sa maison pardon, mais il ne conduit plus. Heu, Évidemment, il a 90 et quelques années, je vais te dire ça précisément, non 89 ans. Enfin bref, il est vieux, il a pas de pathologie, il se déplace très bien chez lui, il est encore assez autonome. Mais pour venir chez nous, dans le cabinet qui est à 2 kilomètres, c'est pas possible tout seul. D'habitude, c'est ses enfants qui l'emmenaient. Et tu vois, j'y suis allée une fois et en fait depuis, alors c'est lui qui nous appelle, hein, pour faire ses renouvellements. Depuis, j'y vais tout le temps le voir en visite. Alors, ça me gêne pas, mais en fait, je sais que c'est parce que ses enfants se sont dit: «Tiens, le médecin, il est venu une fois, c'est bon, on viendra plus l'emmener». Enfin, je pense que c'est ça. Il me l'a un petit peu sous-entendu donc voilà et en fait, je me dis: «C'est un enfin, c'est pas que je perds mon temps à y aller, mais ça me prend quand même beaucoup plus de temps d'aller chez lui que de lui venir au cabinet». Alors certes, ça c'est une logistique pour ses enfants et cetera, mais c'est un patient, tu vois, qui est encore tout à fait capable de venir au cabinet. Il se déplace très bien, il se fait à manger lui-même et c'est juste qu'en fait, il a pas de moyens de transport, mais ses enfants sont dans la région. Ses 2 enfants sont dans la région. Tu te dis en fait, vous pourriez pas faire un petit peu d'effort, pour l'amener et que ça coûte un petit peu moins cher à la sécu, par hasard? Enfin, je sais pas. Enfin bon, il paraît que de toute façon, les nouveaux médecins sont des feignants qui veulent plus rien faire. Mais bon, tu vois, je trouve ça un peu dommage parce qu'en plus, il sort plus du tout de chez lui, du coup, ce patient. Alors qu'il venait euh, tous les mois pour faire son renouvellement tranquillement. Ça nous permet, nous aussi, de voir un peu comment ils évoluent dans le monde extérieur. C'est différent de monde extérieur de chez soi. Donc bon, toujours un peu voilà. Oh, tiens, je suis en train de regarder mon planning d'hier. Alors là, tout ce que je te raconte, c'est tout à fait décousu, hein. Tu m'excuseras. Euh, mais pour montrer à quel point encore on nous considère parfois. Euh, Hier, j'avais comme rendez-vous programmé 2 enfants que je connais assez bien et pour état grippal, amenés par leur père. Donc, qui m'explique qu'en fait, lui aussi, il est comme ça, lui aussi, il est malade, lui aussi, il a des courbatures partout et de la fièvre. D'un air entendu, tu vois, il me regarde comme ça. Et il dit oui, et vous pouvez me recevoir aussi? En fait, il y a que 2 créneaux de consultation. Ouais, mais c'est pas grave, juste vite fait. Non, en fait. Enfin, si c'est un créneau de consultation par personne, c'est pour une raison. C'est, enfin voilà, enfin voilà, en fait, non. Et là, tu te dis, mais en fait, il est à quel moment? Ou je sais pas, tu peux prévenir. Si tu dis, moi aussi, je suis malade, est-ce que c'est possible? Tu vois, en vrai, pour une fratrie, je consulte en 20 minutes. 2 consultations de 20 minutes pour une fratrie, j'ai largement le temps de voir le père en plus, surtout si c'est pour la même chose et si c'est pour de l'aigu. En soi, j'ai le temps. Mais en fait, sur le principe. Le mec, il s'est pointé, il s'attendait à avoir tout d'un claquement de doigts.
Mais ça m'a saoulée, tu vois? Surtout que à la fin, je lui dis: «Mais votre femme et tout, elle est comment?» «Bah, elle est pareille». Je dis: «Bah, écoutez, je peux la voir en téléconsultation pour éviter qu'elle se déplace». «Non, non, elle veut venir en consultation, puis bon, beh, si jamais ça va pas, bah, elle ramènera le petit dernier aussi». Je dis: «Beh, non, parce que le créneau, il est prévu que pour elle, ou alors, beh, elle appelle et là, on essaye de s'arranger». Mais tu vois, même de ça, même après que je lui ai dit non, il partait du principe que je pourrais voir son petit qui a même pas 6 ans, donc pour qui ça prend plus de temps quand même en plus. En plus de sa femme le lendemain, et sa femme qui est déjà en plus très chronophage. J'ai dit: «Ben, en fait, non, je à quel moment à quel moment tu te dis: bah, il serait tout à fait respectueux de faire ça?» Enfin, je sais pas, voilà. C'était la petite petit coup de gueule, pour hier. Parce que je suis en train de regarder mon planning en même temps, pour voir un petit peu de quoi je pourrais te parler. Je suis désolée, j'ai la voix un petit peu cassée aussi. Heu, donc je ne sais pas si ça va être très entendable et très confortable à écouter. Enfin voilà, je te laisse pour cette semaine. À bientôt. Santé et sécurité, le podcast.